Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite mise à jour de ma collection de potos. Je vous avais fait une vidéo il y a maintenant plusieurs mois, bien plus de 6 mois. Et voilà, j'ai à peu près une dizaine de spécimens à la maison et je pense 10 variétés tout pile, voilà d'espèces, 10 variétés différentes. Donc voilà, j'avais envie de vous les représenter, etc. Je pense que je vais passer rapidement sur les spécimens que j'ai l'habitude de vous montrer en vidéo, soit parce que j'ai fait des vidéos dédiées voilà, sur le sujet de l'entretien spécifique que je peux apporter à ce type de plantes, soit parce que je l'ai mis dans mon top 10 des plantes préférées, soit voilà, pour d'autres raisons, mais en tous les cas, l'idée c'est vraiment de vous présenter plus amplement peut-être des plantes que vous n'avez pas l'habitude de voir, puisque il y en a qui sont souvent voilà, dans le fond, et comme je filme sur cet axe là, vous les voyez voilà, dans l'arrière-plan. Mais il y a d'autres plantes qui sont un petit peu plus discrètes, enfin qui se font un petit peu plus discrètes. Donc voilà, je vais vous en parler aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira, bien évidemment. Commençons avec ce premier spécimen qui est une forme de pothos argenté. Il s'agit précisément du pothos exotica. Voilà, c'est un Syndapsus que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la taille des feuilles, le fait qu'elles soient aussi plutôt robustes au toucher. Et voilà, ce petit motif argenté qui est très très beau. Ce spécimen là, il a stagné tout l'hiver. Je pense qu'il faut que je le resurface complètement, puisque lorsque j'écarte un petit peu les feuilles, je vois les racines, etc. Après, je pense pas que le système racinaire soit assez développé pour que je doive impérativement avoir besoin de le rempoter dans un pot plus grand. J'aime beaucoup ce spécimen, j'espère que ça va lui redonner un petit coup de boost, le fait de resurfacer. Alors pourquoi je le rempote pas complètement et je renouvelle pas l'ensemble du terreau? Parce que je suis pas certaine qu'il en ait besoin, et le fait de toute façon de déjà resurfacer, ça va avec les arrosages faire passer tous les minéraux, les vitamines dans les racines, et ça va se mélanger et fusionner. Donc voilà, je pense que ce sera déjà une bonne étape. Ensuite, j'ai ce petit pothos Pearl and Jade que j'avais commandé sur une boutique Etsy. Je vous en parle quand même assez régulièrement. Je pense que je vous l'ai montré dans une vidéo il y a très peu de temps, mais je ne sais plus laquelle. En tous les cas, c'est très bien développé. C'est une plante qui pousse très très vite. Voilà, que dire de plus? Je pense que c'est un des pothos qui a des parties blanches, donc dépourvues de chlorophylle, qui s'entretient le mieux et qui a le moins de difficultés à pousser. Donc voilà, si vous voulez un pothos avec un panaché blanc, moi je vous conseille celui-ci, puisque pour moi c'est le plus simple. J'ai une petite bouture qui m'avait été offerte lors d'un achat. Alors je ne me souviens plus de la plante que j'avais achetée, mais en tous les cas j'avais commandé sur la boutique Chez Plants, qui est une boutique française que voilà, j'aime beaucoup, qui a une sélection qui est assez restreinte, mais uniquement des plantes de qualité, et plutôt difficile à trouver dans, voilà, dans le commerce, etc., dans les grandes jardineries. Alors voilà, moi je n'achète jamais en grande jardinerie parce que voilà, c'est ma façon de consommer. Mais en tous les cas, voilà, ce site propose de très belles plantes, toujours voilà, de qualité, ils sont très attentionnés. Et puis l'équipe est top, donc voilà, je peux que vous les recommander. Et donc en cadeau, j'avais eu cette petite bouture de pothos Trebi Moonlight. Donc c'est une très jolie bouture, je suis très contente de l'avoir. Le Trebi Moonlight pousse plutôt lentement, mais c'est vrai que c'est une très très belle plante qui a un port assez majestueux, assez charismatique. Donc voilà, j'aime beaucoup cette plante et j'espère que elle va pousser, me faire peut-être voilà, 3-4 feuilles d'ici la fin de l'été. Ça me rendrait très contente. Ensuite, on passe de ce côté-là où vous avez mon pothos Marble Queen. Alors, vous en avez deux. Donc ça, c'était la plante mère qui était vraiment très très grande au départ. Et voilà, j'avais pas hésité à faire tout de suite des boutures. Alors que le bouturage, c'est pas tant mon truc que ça. Moi j'aime bien avoir des spécimens qui sont assez développés, et j'aime pas trop multiplier les petits pots par-ci par-là chez moi. Je trouve que c'est embêtant pour faire le ménage, donc voilà, je préfère avoir une belle potée.
Donc le bébé est ici, je vous l'ai remontré il n'y a pas très longtemps. Le spécimen est un petit peu plus foncé en termes de teinte, mais je l'aime tout autant. Et celui-ci il est en hydroculture depuis toujours. Et voilà, il se porte plutôt bien. Donc je suis très contente. Le Pothos Marble Queen, c'est une plante qui est très facile, qui se développe quasiment toute seule. Il n'y a pas d'entretien spécifique, etc. à faire. Moi j'aimerais beaucoup avoir un Pothos White Queen, et de temps en temps sur celui-ci j'ai des feuilles qui ressemblent plus à du White Queen, mais je pense sincèrement que le White Queen c'est simplement du Marble Queen, hein. Et que voilà, de temps en temps il y a des feuilles qui sont un petit peu plus blanches que d'autres. C'est très joli en tous les cas. Moi ces pothos là ils sont vraiment très loin de la fenêtre, ils sont à 5 mètres environ. J'ai calculé avant de faire la vidéo et de vous donner l'info. Donc voilà, ça pousse sans énormément de lumière. Je n'arrose pas souvent ma plante, puisque comme elle est loin de la lumière, elle fait voilà, elle a un cycle qui est un petit peu plus lent. Mais en tous les cas, elle est toujours aussi belle. Vous avez mon Pothos Manjula. Je vous l'ai dit peut-être il y a 2 ou 3 semaines. Il se développe plutôt bien, il a plein de nouvelles petites pousses, de petites feuilles qui sont en train de sortir à la base. Donc c'est génial, ça va me permettre d'avoir une plante encore plus fournie. Et j'ai fait, si vous avez besoin, une vidéo spécifique sur l'entretien du Manjula et du Enjoy, puisque je pense qu'en termes voilà, d'entretien, elles sont un petit peu différentes des autres pothos, donc peut-être un petit peu plus complexes pour les personnes qui débutent, etc. Et moi celle-ci, enfin mes spécimens je les ai depuis assez longtemps maintenant, donc c'est vrai que j'arrive à bien les maîtriser, donc je vous ai partagé mes petites astuces. Ensuite ici j'ai une toute petite bouture de Pothos Néon. Le Pothos Néon ça a été mon favori pendant très longtemps. Et puis maintenant voilà, mon cœur balance entre d'autres spécimens de Pothos. Mais voilà, ça c'est une bouture que j'ai fait pas longtemps et que je viens tout juste de repasser en terre. Donc c'est vrai que je l'ai peut-être mise dans un pot un petit peu grand pour le moment. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 feuilles tout juste. Mais voilà, je pense qu'elle va se développer assez rapidement cette plante, donc voilà, je suis super contente. Et sachant que la plante mère est ici, voilà, je vais pas vous la rapprocher. Je l'ai posée dans le fond. Je vous l'ai montré aussi il n'y a pas longtemps dans mon top 10. Elle est très développée, elle va très bien. Voilà, j'aime bien dire qu'elle a des teintes de citron vert et de citron jaune, et que voilà, ça fait un petit peu sa particularité. Et je l'adore celle-ci depuis quelques mois, vraiment c'est une de mes plantes favorites. Donc voilà, je vous la représente de nouveau aujourd'hui. Ensuite, une autre forme de pothos argenté, c'est le Argyreus, que j'aime beaucoup aussi, que je dois absolument rempoter, puisque le substrat est un petit peu usé et que je l'avais resurfacé. Mais là j'ai complètement aussi envie de changer de pot, qui selon moi est un petit peu trop large. Puisque lorsque je l'arrose, l'humidité a tendance à rester en fait tout autour, et je vois bien qu'au centre ça sèche beaucoup plus vite, donc je pense que le système racinaire il est vraiment centré au milieu. Donc voilà, je vais essayer de rééquilibrer ça pour bien évidemment éviter la pourriture, hein. Et puis je pense que la plante se sentira mieux. Et à un moment j'avais aussi plus de pots assez classiques, j'avais que des pots comme ça en suspension, et en fait ils tangent un petit peu. Donc comme il est au bord d'une étagère pour voilà, apprécier les feuilles qui retombent, je trouve que c'est pas très pratique, et c'est même un petit peu dangereux, puisque les étagères sont au-dessus de mon lit. Donc j'ai pas envie de me prendre en plein sommeil mon pothos sur moi. Donc voilà, il faut que je le fasse très rapidement, sachant que j'ai enfin récupéré d'autres pots. Donc voilà, c'est parfait. Ensuite, je vous présente mon pothos le plus classique, le plus facile à trouver, je dirais, si vous aimez acheter en jardinerie ou dans les fleuristeries proches de chez vous. Donc ça, c'est un Golden Pothos, qui est un petit spécimen chez moi. Hop là. Donc il commence à grandir un petit peu, mais lui aussi il est dans ce type de pot, et il faudrait absolument que je le remplace, puisqu'il est aussi dans la même situation que mon pothos argenté, c'est-à-dire au bord d'une étagère au-dessus de mon lit. Après, que dire de plus, sincèrement c'est le pothos que j'aime le moins dans ma collection. Il pousse de façon très correcte,
etc. Mais je trouve que voilà, la forme des feuilles est pas exceptionnelle, c'est exactement la même forme que le Pothos Marble Queen ou le Pothos Néon. Et le mien est beaucoup plus vert que doré parce qu'une fois de plus il est à environ 5 mètres de la fenêtre. Donc forcément ça n'aide pas les parties plus dorées à se développer. Donc voilà, c'est pas forcément mon spécimen préféré. S'il fallait que je m'en sépare, bon, je m'en séparerais sans être trop triste. Mais en tous les cas, en ce moment il fait une très belle décoration. Il se plaît bien au-dessus de mon lit quand même. Donc je suis quand même contente de l'avoir. Et enfin pour terminer, voici mon Pothos Enjoy. Je vous en ai parlé je pense il n'y a pas très longtemps également, puisque j'avais une très grande liane qui avait petit à petit en fait perdu ses feuilles. Pas par manque d'exposition, je l'explique pas forcément, mais en tous les cas ce que j'ai fait c'est que j'ai enroulé cette liane sur le terreau et j'ai mis des petites pinces à chignon. Et résultat des courses, alors vous ne verrez pas d'ici parce que la caméra est un petit peu loin, mais j'ai 3 très jolis pousses. Et ce qui est marrant c'est que je vous ai fait une vidéo, je pense que je l'ai tournée la semaine dernière ou il y a 10 jours tout au plus, sur voilà mes plantes qui me faisaient des nouvelles petites pousses, etc. Et à ce moment là, il y a encore 10 jours, la pousse pointait à peine et là elle est vraiment sur le point de se dérouler, elle est grande comme ça. Et elle était comme ça la dernière fois, donc je trouve que c'est génial de voir ces plantes. Pour celle-ci, pour le coup, c'est vraiment se renflouer, se refournir, se revivifier. Puisque voilà, elle avait perdu quand même pas mal de feuilles. Et je suis super contente de me dire bon, j'ai pas besoin d'acheter un autre petit pied ou etc. Je peux sauver ma propre plante. Et moi c'est ce que j'essaie de faire au maximum quand je perds une plante ou qu'il y en a une qui va mal. En général je la rachète pas, j'essaie vraiment de la sauver puisque voilà, d'un point de vue économique et plaisir je dirais, ça me fait beaucoup plus plaisir de sauver mes plantes plutôt que d'en racheter. Et voilà, j'ai pas cette mentalité là et cette envie là, donc voilà. D'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo un peu sur ma façon de consommer plantes, de voir les choses, parce que j'ai l'impression que ça diffère pas mal de l'ensemble des personnes voilà, que je peux voir, dont je peux voir le travail de temps en temps sur les réseaux, donc voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant. Bon ben voilà, je pense que j'ai déjà fait le tour de mes spécimens, de mes 10 spécimens de pothos. J'espère que ça vous plaît de voir ma collection un petit peu actualisée. En tous les cas, niveau entretien, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo spécifique pour le Manjula et le Enjoy. Et pour les autres pothos, voilà, à part celui-ci qui est en sphaigne et un petit peu de vermiculite, et ce Marble Queen qui est en hydroculture. Voilà, au niveau de l'entretien c'est assez simple. En général je mets simplement du terreau pour plantes vertes, un peu de perlite et de sphaigne de temps en temps quand j'en ai, puisque j'en achète pas tout le temps. Donc voilà, elle se place plutôt bien. Et puis je pense que je vous ferai peut-être une vidéo sur le rempotage de mes 2 spécimens de pothos. Comme ça vous verrez un petit peu ce que je mets en termes de substrat, de quantité, comment je m'y prends. Et puis j'espère que ça vous aidera et que ça vous plaira. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!